se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc je tiens à vous dire que par rapport à mes antériorités, par rapport à la mononucléose infectieuse, donc Epstein-Barr, le nom scientifique, je suis porteur de 2 marqueurs depuis 2012. Donc, j'ai chopé le virus quand j'étais enceinte. Voilà. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui me l'a refilé, mais enfin, voilà, ce qui m'a déclenché une maladie auto-immune. Sans doute que j'en étais porteur même quand j'étais petite, puisque j'avais des angines à répétition, il me semble, donc oui, ça coïncide. Donc il faut que je fasse tester mon fils parce que lui a des problèmes respiratoires, donc il va falloir que je fasse baisser cette charge virale pour éviter qu'il bascule vers un terrain auto-immune comme moi. Donc voilà, en fait, ma sœur, alors je sais pas, mais je pense que si je suis porteur saine de la maladie et que je ne l'ai pas déclenchée, il y a de grandes chances pour que ce soit moi qui ai fait porter le chapeau, on va dire. Donc c'est peut-être moi qui ai donné la mononucléose à ma sœur, puisque j'étais porteur saine. Bon, alors il vaut mieux déclencher la maladie, moi je vous le dis tout de suite. Parce que si vous la portez en charge dormante et que vous avez un problème d'anticorps comme moi j'ai pu l'avoir et que j'ai encore, ça veut dire que vous l'avez en mode latent, c'est-à-dire qu'il est endormi. D'accord? Une fois que vous l'avez eu, vous l'avez déclenché, bon, après, c'est vrai qu'il peut se réenclencher par d'autres mécanismes inflammatoires. Et il faut savoir que la mononucléose peut avoir comme résonance des maladies neurologiques. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ma maladie dégénérative peut être la cause de ça. Parce que figurez-vous que cette année, pas de douleur. L'année dernière, horrible. Donc, à mon avis, la poussée Epstein-Barr était bien présente. Donc, tout converge. Donc, je vous préviens que si vous vous sentez fatigué, vous avez de la fibromyalgie, faites cette recherche impérative. Le médecin ne doit surtout pas vous cacher quoi que ce soit. Parce que si vous faites de la fibromyalgie, vous avez forcément une mononucléose infectieuse latente. Je dis bien latente. Vous ne déclenchez pas la maladie, mais cette mononucléose infectieuse peut faire développer plusieurs maladies dans l'organisme. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi ça fait depuis 2012. Donc je comprends pourquoi j'ai des inflammations et que j'ai mal partout. Donc il suffit de tout simplement demander à votre médecin de faire baisser la charge d'Epstein-Barr. C'est une mononucléose, donc il va y avoir des phases qui vont être très hautes, peut-être sur des années, comme moi j'ai eu là pendant 2 ans, où vraiment ça a été catastrophique au niveau douleur, au niveau fatigue, au niveau métabolique aussi, il faut le savoir. Donc moi je ne le savais pas, je l'ai appris que maintenant. Et les médecins étaient au courant. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc ils savaient qu'il fallait me mettre sous antibiotiques et ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc je tiens à vous dire, très cher médecin, que là j'ai des preuves et que ça va chier pour vous. Hein. Voilà, je vais être cash dans cette vidéo, vous me connaissez. Pour certains d'entre vous, j'attendais d'avoir cette fameuse réponse. Donc je suis bien porteur de la mononucléose infectieuse lancinante. Donc parce qu'il y a 2 versions que vous pouvez déclencher. Celle qui va être virale et qui va vous donner des cloques dans le cou et patati et patala avec de la fièvre. Sauf que, malheureusement, pour ceux qui sont comme moi, ça peut déclencher d'autres choses. Donc, la mononucléose, vous pouvez la choper soit par un baiser, soit par des relations sexuelles, soit par des tiques, je pense. La tique peut vous transmettre ça aussi, puisqu'elle change de corps, je pense. Alors, selon mon taux d'IgG, je n'ai pas transmis apparemment le virus à mon fils, mais il va falloir que je le fasse tester parce qu'il a eu des inflammations dans les hanches et il a des prothèses au niveau, il a des vis dans les hanches parce qu'il nous a fait une épiphysiolyse. Donc je suis sur une recherche pour savoir si la mononucléose ne serait pas responsable de cette inflammation au niveau osseuse. Donc sur le trouble de la croissance. Donc je reviendrai vers vous pour vous indiquer tout ça, parce que si ça peut aider d'autres personnes et des parents notamment, je pense que ça serait intéressant. Je tiens à souligner que c'est grâce à une
dame sur Facebook, une jeune femme de 30 ans qui m'a mis sur la piste. Donc je tiens à te remercier, je n'ai pas ton nom, mais je vais republier, voilà, je vais republier ton article qui m'a été très favorable. Je vais essayer aussi de faire baisser ce taux d'Epstein-Barr le plus possible pour que ma thyroïde ne fasse pas de... Voilà, ne soit pas trop attaquée. Donc voilà, pour toutes celles qui ont des maladies auto-immunes, faites-vous tester, d'accord? Faites-vous tester tous les 3 à 6 mois, d'accord? Voilà, faites-le parce que si vous pouvez faire chuter ce taux d'Epstein-Barr, eh ben vous aurez moins d'inflammation, d'accord? Alors arrêtez le lait, absolument. Arrêtez la viande, absolument. Et arrêtez surtout le gluten. C'est très inflammatoire pour Epstein-Barr. Ça, c'est très important pour tout ce qui est probiotique. Voilà, moi j'ai totalement arrêté. Voilà, je prends du pain, des épeautres, des choses comme ça. J'essaye de vraiment d'écarter le blé le plus possible parce qu'il faut savoir qu'il y a des combinaisons à ne pas faire quand on a ce fameux virus. Donc ça, c'est peu de gens le savent, mais j'ai fait pas mal de vidéos sur Facebook, sur Instagram, en vous disant, en vous montrant les assiettes que je faisais. Et bien, figurez-vous que ça a porté ses fruits parce que cette année, zéro inflammation. Donc tout converge. Et là, cette année, je vais refaire ce barème, je vais refaire cette sérologie, parce que oui, ça fait partie des maladies sérologiques. Donc, faites absolument cette analyse, surtout si vous avez une maladie auto-immune de la peau, auto-immune de la thyroïde, auto-immune base d'eau, auto-immune diabète. Voilà, parce que ça, il faut le savoir. Ça compte aussi pour l'adrénaline, c'est important. Donc, il faut vraiment faire baisser cette charge. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura été favorable, vous aura aidé parce que ben, moi, je viens de faire cette découverte alors que ça date de 2012. Vous vous rendez compte que... Voilà. Et quand j'étais malade, je ne me mettais pas avec des antibiotiques. Donc ça, il faut le savoir, quand vous avez Epstein-Barr égale antibiotiques pour éviter la grosse décharge infectieuse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et ben moi, je vais aller voir mon médecin maintenant. Voilà, j'ai fait ma première analyse là pour la TSH, qui va certainement être assez haute, je pense. Et là, je m'apprête à faire lupus et mononucléose. Donc faites attention à ces 2 marqueurs-là qui sont précurseurs. Et sachez que vous êtes aussi à risque pour d'autres maladies. Donc faites attention à vous. Moi, en tout cas, sur le plan alimentaire, je vais faire hyper gaffe. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite plein de belles choses et surtout, restez vigilants. Gros bisous. Mouah.